Les années 70 ne furent pas de grandes années pour les automobiles puissantes et dotées de gros moteurs. Avec deux graves crises du pétrole en 1973 et 1979, cette décennie tua bien des initiatives. On assista à un effondrement des grosses cylindrées et à l'explosion des berlines populaires. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Karl Jaeger, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, c'est très important. Aujourd'hui au programme, le Saint Graal germanique, la BMW M1. Bien des voitures de l'époque n'eurent pas le succès qu'elles méritaient, je pense notamment à la Monica, qui aurait pu devenir la Jaguar française, ou encore à la Citroën SM, mais il n'y a pas eu qu'elle. Chez nos amis allemands, il y a eu aussi de bons gros bids, notamment dus à ces satanées crises pétrolières, même si, encore là-bas, les gros moteurs s'en sortaient un petit peu mieux. C'est quoi vos petits bolides là? C'est des Mercedes. Oh là là, ils font des voitures aussi. C'est ainsi que la superbe BMW M1 et son fabuleux 6 cylindres M88, né entre les deux crises, resta très confidentiel malgré son design superbe et son moteur ultra performant pour l'époque. Dans les années 70, BMW est clairement en train de monter en gamme avec, dans son viseur, son compatriote Mercedes. BM dans les 70s, il faut bien le savoir, c'est un petit peu comme Audi dans les 90s. La série 3 notamment révolutionne le segment des berlines compactes, tandis que les séries 5, 6 et 7 installent durablement la marque dans le monde du luxe. Mais la marque ne veut pas s'arrêter là et veut se différencier de Mercedes en s'inscrivant dans une tendance plus sportive et moins bourgeoise. Et c'est ainsi que sera créé le département Motorsport, destiné à construire les modèles les plus sportifs de la gamme. Aujourd'hui, chacun sait ce que veut dire ce petit M sur la calandre de certaines BMW, encore que certains le rajoutent avec de la glu. Mais à l'époque, il s'agissait surtout de marquer les esprits et de démontrer les capacités sportives de BMW. Si aujourd'hui Motorsport ne fait que travailler sur des modèles déjà existants dans la gamme, la M3 pour la série 3, la M5 pour la série 5, etc., il fallait pour lancer la machine frapper un grand coup avec un modèle spécifique. Et c'est ainsi que naquit la M1 pour Motorsport 1 en 1978. Alors que BMW jouait plutôt sur le mimétisme dans le reste de sa gamme, une série 3 ressemblait à une série 5 qui ressemblait à une série 7, la M1, elle, jouait plutôt la carte de la différence grâce à son dessin signé Giugiaro. Et oui, encore lui. Et elle est criante de modernité, même encore aujourd'hui, et il faut dire que sa ligne inspira pour longtemps les designers. Les Ferrari des années 80, par exemple, ont un petit air, tandis que la Venturi française lui ressemble beaucoup. Bref, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une très belle voiture. La M1 est vraiment un ovni dans le reste de la gamme. Elle a par exemple un châssis tubulaire qui est réalisé en Italie, une carrosserie en fibre de verre et surtout un moteur spécifique placé en position centrale arrière. Ce fameux M88 qui équipera par la suite d'autres modèles de la gamme, c'est un 6 cylindres en ligne de 3,5 litres développant la bagatelle de 277 chevaux. C'est très honorable pour l'époque, surtout que la M1 ne pèse que 1300 kg. Et mine de rien, la M1 pouvait atteindre 262 km/h. Hélas, il ne suffit pas de proposer un superbe design et une technologie de pointe. Non, la M1 eut à subir plusieurs handicaps, notamment le manque d'image de BMW dans cette catégorie, et surtout un tarif démentiel de 330 000 francs à l'époque.
Pour comparer, une Ferrari BB512 équipée d'un V12 de 360 chevaux, donc déjà un autre monde, eh bien coûtait 295 000 francs. Et enfin, évidemment, cette deuxième crise pétrolière apparue 1 an après sa naissance, qui a réduit les ambitions à néant. Et seuls 399 exemplaires précisément seront produits jusqu'en 1981, sans compter les modèles destinés à la compétition, environ une soixantaine. Alors oui, la M1 fut un bon gros bide et coûta très cher à BMW. Mais la marque était prête à payer pour pouvoir apprendre. Mais malgré tout, cette superbe M1 réussira quand même son coup, puisque elle a marqué les esprits et surtout elle a inscrit BMW dans le monde de la performance. Et enfin, pour conclure, tous les modèles M qui suivirent trouvent leur légitimité dans cette M1, la matrice des sportifs BM. Elle est aujourd'hui très recherchée et il vous faudra disposer d'un petit demi-million d'euros, voire plus, pour l'acquérir. C'est une petite revanche pour la mamie de chez Motorsport. Mais c'est le prix à payer pour posséder l'une des plus belles et rares BMW, un vrai morceau d'histoire. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre site carjagger.com et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner.